Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage annuel pour cette année 2024 à l'aide du tarot renard que j'ai le plaisir de vous présenter. C'est un nouveau tarot que j'ai reçu pour Noël et j'avais très envie de vous le présenter lors de ce gros tirage annuel car il s'agit d'un tirage à 12 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que vous réserve cette année 2024 mes consultantes et consultants du signe astrologique du Taureau. Alors, je vais commencer par battre le tarot renard en pensant bien à vous, ma consultante, mon consultant. J'espère que vous allez toutes et tous bien et permettez-moi de vous souhaiter une très belle année 2024. Je vous rappelle que j'interprète le tarot Rider-Waite en droit-envers. Cela veut dire que je n'attribue pas le même sens aux cartes selon qu'elles m'apparaissent à l'endroit ou à l'envers. Allez, c'est parti, petite coupe des énergies pour voir dans quel état d'esprit vous vous situez, amis taureaux, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors nous avons ici la reine de Pentacle qui est inversée. La reine de Pentacle inversée, que l'on soit un homme ou une femme, me parle d'obsession pour la réussite matérielle. Peut-être que ça prend un petit peu le pas sur le reste. On me parle également de négligence. Alors on va regarder la carte d'à côté, qui est le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui me parle de complaisance, d'entêtement et d'obsession. Donc pour moi, mes amis taureaux, il y a peut-être ici un petit avertissement qui est fait par le fait que le domaine matériel prend peut-être un petit peu trop de place dans votre vie. Alors peut-être que vous consacrez beaucoup de temps à votre carrière, votre travail, votre entreprise. Peut-être que vous êtes un peu trop concentré sur vos finances, quitte parfois à être dans l'excès de budgétisation et d'économie. Alors il ne s'agit pas du tout d'un jugement de valeur de ma part, d'un reproche. Voilà, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Voilà, il y a l'idée quand même que le matériel est très présent et donc peut-être un peu trop présent dans votre vie. On va voir si c'est quelque chose qui apparaît lors de votre tirage annuel. J'étale le tarot renard sur mon tapis latéral et je m'apprête donc à sélectionner 12 cartes que je vais disposer face à vous. J'aurai pas de place, donc je bougerai un petit peu mon tapis au fur et à mesure. Voici la première carte qui sera un peu le conseil de l'année 2024. Ici, je vous parlerai de votre vie amoureuse, sentimentale. Avec cette troisième carte, je vous parlerai de votre vie familiale pour l'année 2024 et je continue ma petite roue astrologique avec ici la carte qui sera consacrée à votre vie amicale. Numéro 5, voici la carte consacrée à votre travail, votre vie professionnelle, votre carrière, votre entreprise. Nous continuerons ici avec la carte des projets, tout type de projet, personnel, matériel. Nous aurons une 7e carte que j'arrive pas à prendre, mais je veux celle-ci, je ne changerai pas. Voilà, c'est bon. Les finances, voilà, votre vie financière, on va dire. Ici, carte numéro 8, on parlera un petit peu de votre bien-être au cours de cette année 2024, votre morale. Cette carte numéro 9 nous parlera des belles surprises qui vous attendent pour l'année 2024 et forcément, celle-ci nous parlera des imprévus, peut-être que nous allons pouvoir anticiper. Nous terminerons ici avec la carte numéro 11 qui nous parlera de vos forces et atouts qu'il va falloir mettre en avant pour l'année 2024 et nous terminerons avec la carte des petites faiblesses peut-être qu'il faudra anticiper et surveiller. Voilà votre belle roue astrologique mes amis taureaux, on va retourner chacune des cartes. Je commence donc ici avec le conseil pour l'année 2024. Nous avons le valet d'épée inversé. Le valet d'épée lorsqu'il est inversé me parle de louper ou d'avoir loupé une opportunité. C'est également une carte qui me parle de votre fatigue physique et morale. Donc peut-être qu'on va avoir un conseil par rapport à ça. Au niveau de vos amours, j'ai ici le 7 de bâton inversé. Le 7 de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle d'être épuisé dans la sphère sentimentale. C'est les premières cartes. Donc les premières cartes, souvent, elles nous parlent de nous, là, maintenant, à l'instant T. On est fatigué. Pourquoi ? On verra. Ici, au niveau de votre vie familiale, j'ai le renard blanc qui est une carte bonus. Donc, renard blanc, c'est la protection. Donc, vie familiale protégée pour cette année 2024. Au niveau de la vie amicale, j'ai ici le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle de témérité, d'arrogance aussi. Alors, est-ce que vous avez un ami pénible et arrogant ou est-ce que c'est vous peut-être qui allez subir ce genre de reproches ? On verra en recouvrant. Au niveau de votre vie professionnelle, j'ai le 6 de bâton. Le 6 de bâton me parle d'être courageux et déterminé pour obtenir ce que l'on souhaite.
Ça me parle aussi de victoire et de succès dans la carrière. Au niveau de votre projet, alors ça peut être un projet personnel, construire sa maison, déménager, ça peut être professionnel, monter son entreprise, faire un grand voyage, bon peu importe, le projet qui vous tient à cœur. J'ai ici le 7 de bâton et le 7 de bâton, le 7 d'épée, pardonnez-moi, c'est une carte qui me parle de triche, de manipulation. Bon, on verra, d'accord ? Allez, c'est parti pour vos finances. J'ai le 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est une carte qui me parle d'être coincé au niveau financier et on verra en quoi. Au niveau de votre bien-être, ici, j'ai le 9 de bâton. Et le 9 de bâton, c'est une carte qui, me parle de persévérance, de courage. Voilà, il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du combat. Vous vous battez, je ne vais pas dire contre quelque chose, mais plutôt pour obtenir quelque chose. Je suis plus dans cet état d'esprit-là. On y va pour la surprise. Alors, la surprise avec le 10 d'épée me parle d'avoir une surprise par rapport à quelqu'un qui vous a trahi, par rapport à un ennemi. On verra de quoi il s'agit. Au niveau des imprévus, j'ai ici une arcane majeure. Il s'agit de l'arcane majeure de la tour. Alors, l'arcane majeure de la tour me parle de quelque chose qui peut un peu tomber. Alors, ça peut être un échec personnel comme un échec professionnel. Voilà, on verra. D'accord ? On ne commence pas à paniquer dès qu'on voit la tour. Je vous rappelle que la tour, ça peut être aussi la grosse dispute. Mais ça peut être aussi le coup de foudre. Comme vous le voyez, il n'y a jamais de carte 100% négative. Tout dépend de ce que on recouvre. Bon, en tout cas, il y a un gros imprévu, qui est là. On y va au niveau des forces et atouts. Donc j'ai ici l'arcane majeur du diable qui me parle de tentation. On verra de quel genre de tentation cela nous parle. Comme la carte est située en positif, peut-être qu'on va nous parler de mettre fin à nos tentations, d'arriver à être plus raisonné. Et au niveau des choses un petit peu plus contrastées, j'ai ici la très belle arcane de la grande... Non, attendez, je me trompe, de l'impératrice, excusez-moi. L'impératrice, c'est la féminité, c'est l'abondance, la créativité, on verra, puis c'est une carte très féminine pour le coup. Bon, mes amis taureaux, je vous propose qu'on se lance directement dans votre tirage annuel pour l'année 2024. On commence ici avec le conseil et j'ai le valet d'épée qui est inversé. On peut avoir loupé une opportunité. Et on me parle également de stagnation dans certaines situations. Alors ça peut être une stagnation personnelle, des choses qui avancent pas bien dans notre vie de couple, dans notre vie de famille, dans notre vie professionnelle, dans nos finances. Voilà, il y a de la stagnation. On a peut-être l'impression d'avoir loupé une offre, loupé le coche quant à une situation et on est fatigué. Les trois peuvent bien sûr se conjuguer. Souvent, je le rappelle, les cartes initiales nous parlent de notre état d'esprit au moment où on regarde le tirage et les cartes qui recouvrent, elles nous parlent de comment les choses ont évolué. Décidément, j'ai du mal à attraper les cartes, le jeu est neuf, donc forcément ça glisse pas encore tout à fait. Bon, ici j'ai la carte, l'arcane majeure de la tempérance. C'est la patience, c'est l'équilibre, c'est le calme, la modération, c'est l'indulgence. Ce qui me paraît assez intéressant ici, c'est que par rapport à tout ce qui est un peu coincé dans votre vie et qui ne vous convient pas, vous avez décidé d'opter pour la patience. Voilà, en gros, c'est un petit peu l'idée que pour l'instant, ça n'avance pas comme je veux. Pour l'instant, la situation n'est pas celle qui me plaît, mais j'accepte de laisser le temps au temps. Voilà, il y a un côté très sage derrière la carte de la tempérance, très calme, très patient et très modéré. C'est-à-dire que même si pendant un moment, ces situations de blocage vous ont révulsé, vous ont agacé, vous ont agité, là, on est plus dans l'état d'esprit de « on laisse faire ». Donc, j'ai plutôt l'idée d'une année qui démarre dans le calme, un calme presque philosophique. Vous acceptez que certaines choses prennent du temps et vous le vivez pas mal. Voilà. On va recouvrir ici avec la très jolie arcane de la grande prêtresse. Regardez à quel point elle est jolie cette grande prêtresse. Bon, c'est la sagesse, c'est l'intuition, c'est l'intelligence. Donc là encore, on a vraiment l'idée que effectivement, des choses peuvent stagner, rester comme elles sont et ne pas forcément trop bouger, en tout cas pas pour l'instant, pas pour la première moitié de l'année 2024, mais vous acceptez ces situations avec sagesse, avec intelligence, avec philosophie. Avec cette grande prêtresse qui, regardez-le, est en train de lire, de se documenter, j'ai l'idée que vous pourriez même profiter du fait que ça ne bouge pas comme vous le souhaitiez pour apprendre, pour vous documenter ou vous renseigner,
Pourquoi pas justement pour faire évoluer favorablement les choses par la suite. On se renseigne, on regarde des textes de loi, on regarde des démarches, comment faire pour que ça se décoince. Voilà. Ce n'est pas une attente passive, mais plutôt une attente intelligente, si je puis dire. Nous terminons ici avec le magicien. Le magicien, c'est la conquérance, c'est la puissance, c'est le fait d'avoir tous les atouts en main. Alors, je vais vous refaire ce premier ensemble conseil pour l'année 2024, mes amis taureaux. Il se peut que dans votre vie personnelle ou matérielle, certaines choses stagnent, n'avancent pas vite, ou en tout cas n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Et effectivement, on peut être face à cette lenteur durant encore toute la première moitié de l'année 2024. Il vous est conseillé de ne pas rester sans rien faire. Alors peut-être déjà d'accepter que les choses prennent du temps. Et à mon sens, vous allez faire preuve de calme et de sérénité et d'acceptation dans ces situations. Mais vous n'allez pas non plus rien faire. J'ai l'idée que vous allez apprendre, vous documenter, vous renseigner sur des démarches, pourquoi pas de la paperasse, des livres, etc., qui vous permettent d'apprendre et ensuite d'être beaucoup plus conquérant et de pouvoir enfin passer à l'action pour faire bouger ou accélérer les choses qui pour l'instant sont un petit peu latentes. Au niveau de vos amours, le 7 de bâton inversé me parle de votre fatigue. Alors ça peut me parler d'une fatigue sentimentale à force peut-être de ne pas faire forcément des rencontres très très heureuses. Ça peut me parler aussi d'être épuisé, par exemple si vous êtes amené à vous déplacer pour aller voir votre partenaire de vie, d'un rythme de vie sentimental un petit peu épuisant, voilà, du fait que le rythme est assez quand même soutenu dans la vie sentimentale. On va tout de suite recouvrir pour voir de quoi on nous parle ici. Alors j'ai ici le cavalier de Pentacle, pardonnez-moi, je m'habitue au jeu moi aussi. Le cavalier de Pentacle, quand il est à l'envers, c'est une carte qui me parle d'immaturité, de but irréel. On voit ce petit renard avec cette boussole, cette carte. Quand la carte elle est à l'endroit, elle dit qu'on sait où on va. Et quand elle est à l'envers, forcément, elle nous parle d'une désorientation, on va dire. Donc j'ai l'idée qu'effectivement, vous êtes un petit peu dans une situation peut-être un peu chaotique dans la sphère sentimentale. Vous ne savez pas trop où vous allez. Il y a en tout cas quelque chose qui vous gêne. Voilà, il y a une fatigue qui est là. Alors, elle peut être physique, elle peut être morale, cette fatigue. Et on n'a pas véritablement de plan d'avenir. Alors ça peut être aussi positif, peut-être qu'on ne se pose pas de questions, qu'on vit au jour le jour et on verra de quoi demain sera fait. On est un petit peu là-dedans aussi, d'accord ? Alors, le cavalier de Pentacle, lorsqu'il est inversé, c'est aussi l'idée de procrastination. C'est-à-dire que les choses peuvent rester comme elles sont dans la sphère sentimentale, mais qu'on ne se donne pas forcément non plus les moyens de bouger les choses. Donc, exemple, il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans votre vie sentimentale, par exemple les rencontres que vous faites ou votre situation de couple, quelle que soit la situation de couple dans laquelle vous êtes, et il y a l'idée que on reste comme ça. Pour moi, les choses ne bougent pas tant que ça au cours de la première moitié de l'année 2024 pour l'instant. Voilà, on reste un petit peu comme on est. Il y a aussi une forme d'immaturité, c'est-à-dire qu'on fait peut-être pas trop de projets, on se projette pas, voilà, il y a un petit peu cette idée-là. Alors, je vais recouvrir. Viens ici, s'il te plaît, merci. Alors, j'ai ici la reine de Pentacle qui est inversée. La reine de Pentacle, quand elle est inversée, me parle de négligence. Pour moi, il y a l'idée que vous pourriez être négligente à l'égard de votre partenaire de vie, ou que lui ou elle pourrait également ne pas être à la hauteur de ce que vous attendez. Pour moi, ça me parle d'une routine qui devient un petit peu effritante pour votre couple. Bon, j'espère me tromper. Alors attends, on va voir. Alors j'ai le 1 de coupe qui est inversé. Bon, le 1 de coupe, l'as de coupe, quand il est inversé, nous parle de dispute, de clash. Et dans certains cas, ça peut évoquer la rupture, la fin de la relation. Alors attention, quand je dis une fin de relation dans le domaine sentimental, ça ne veut pas dire que tous les taureaux vont vivre une rupture sentimentale au cours de l'année 2024. Il peut y avoir des tensions, bien évidemment, mais pas forcément une rupture. La rupture, elle intervient que si, malheureusement, les choses sont écrites comme ceci et si la situation de couple est comme cela.
Pour ceux, de façon plus générale, je vous rappelle aussi qu'il s'agit de tirages généraux, donc tous les taureaux vont pas être concernés, vous vous doutez bien que c'est pas comme ça que ça fonctionne, mais en tout cas il y a une précaution à prendre par rapport à la vie sentimentale. Je vous refais cet ensemble. Bon, on me parle de votre fatigue, de votre lassitude qui est peut-être déjà là au moment où vous regardez cette vidéo dans la sphère amoureuse, que vous soyez en quête de l'amour ou déjà en couple, quelle que soit la situation de votre couple. Voilà, il y a une forme de fatigue, d'épuisement. Alors je le répète, peut-être que on est sur une relation qui commence déjà à s'émousser, c'est peut-être le couple qui est fatigué, ou amis célibataires, vous êtes fatigué de ces rencontres finalement très décevantes, vous êtes fatigué parce que vous devez faire des allers-retours pour voir votre partenaire de vie, vous êtes fatigué peut-être parce que la situation de votre couple est fatigante, vous vous disputez souvent, vous n'êtes pas d'accord, voilà. Si vous n'êtes pas dans ces constats-là, quelque part, j'ai envie de vous dire, c'est que vous n'êtes pas concerné. Cette fatigue, elle est déjà là, au moment où on regarde la vidéo. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les cartes nous disent que les choses ne vont pas bouger. Voilà, c'est comme si les choses allaient stagner dans cette situation, même vous êtes un petit peu fatigué et vous n'avez pas forcément envie de bouger tant que ça pour que les choses s'apaisent, s'arrangent, voilà, on est un petit peu là-dessus et il y a de la négligence. Alors ça peut être par exemple votre partenaire qui vous délaisse, qui n'est pas forcément très enclin ou très encline à être dans la démonstration, dans le romantisme, mais vous-même, vous n'êtes pas tellement là-dedans. Il y a une négligence qui s'installe. Alors ça peut être une négligence personnelle, par exemple, vous vous mettez pas forcément en avant, en mode séduction. Les choses de l'amour, vous les laissez un peu de côté. Voilà, c'est un petit peu beau, je mets ça de côté. Et cette négligence, elle peut faire émousser un couple qui peut-être est déjà un petit peu fragilisé. Alors on me parle effectivement sur la fin de l'année 2024 de conflits qui peuvent émaner de ces formes de négligence plus ou moins voulues, plus ou moins volontaires. Et dans certains cas, oui, on peut acter une fin de relation pour l'automne 2024. J'espère bien évidemment que cela ne vous parle pas plus que ça. Je le répète, c'est lié au fait que déjà la situation, elle est émoussée à l'heure actuelle. Voilà, c'est toujours délicat quand on annonce des choses pas forcément très positives à des consultants, consultantes. Après, c'est le jeu malheureusement de la voyance. Il faut être prêt à accueillir des bonnes nouvelles, mais aussi des nouvelles plus nuancées, parce que la vie est faite de cela. J'espère en tout cas annoncer les choses le plus gentiment possible. Au niveau familial, par contre, on est sur du très bon. C'est la carte bonus de ce tarot renard, le renard blanc, protection sur votre vie familiale. On me parle ici de la famille proche, mais aussi de la famille un petit peu plus élargie, de tout ce qui touche la famille. Alors j'ai ici le très beau roi de Pentacle qui est inversé. Le roi de Pentacle me parle d'une personne un petit peu matérialiste et du fait que la famille a pu être affectée par des problèmes financiers. Par exemple, une famille qui se dispute autour de questions d'héritage, une famille qui se dispute parce qu'il y a des jalousies quant au train de vie de telle ou telle personne. Voilà, il y a un petit peu ce côté matériel, financier qui est ici. Donc si on a été dans des conflits financiers, une personne de la famille qui doit nous rendre de l'argent, ou une personne à qui on doit rendre de l'argent et qui nous met un petit peu la pression, si on a eu des jalousies par rapport au train de vie, aux dépenses de personnes de la famille, ou si on a été nous-mêmes jalousés pour notre train de vie, il y a l'idée qu'on est protégé là-dessus. C'est pas bien grave en tout cas. Bon, j'ai ici l'arcane majeur de la force qui est inversé et qui me parle de doute quant à sa sécurité matérielle. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir des conflits dans la vie matérielle, mais je le répète, avec le renard blanc, il y a l'idée que finalement, ça ne sera pas grand-chose. C'est plus de l'ordre de l'angoisse. C'est que la réussite matérielle, financière, professionnelle de certaines personnes de votre famille, qui en plus ont peut-être tendance à beaucoup le mettre en avant, vous donne l'impression que vous ne réussissez pas sur ce plan-là. Voilà, vous avez l'impression d'être inférieur à cette ou ces personnes qui mettent en avant leur réussite et vous dites bah ouais mais moi j'ai pas une si belle maison, j'ai pas une si belle carrière, gna gna. Voilà, vous êtes un peu en mode négatif. Mais rien de méchant, je vous le rappelle. J'ai ici le 2 d'épée. Le 2 d'épée me parle d'hésitation, me parle de choix, me parle d'association également pour résoudre ces situations-là.
Alors, sur le plan familial, on parle quand même d'une année globalement protégée. Comme quoi, finalement, ces petites tensions et conflits qui s'annoncent ne seront pas bien sérieux. Il peut effectivement y avoir une forme de complexe d'infériorité de par la réussite matérielle, professionnelle ou financière ou de plusieurs personnes qui d'ailleurs n'hésitent pas à se mettre en avant, ce qui peut en parallèle vous faire douter de votre propre réussite et vous placer dans une situation d'échec. Il y a quand même l'idée que sur la fin de l'année 2024, donc pourquoi pas pour l'automne, cette comparaison va réveiller en vous peut-être un désir de vous lancer et pourquoi pas d'atteindre cet objectif de réussite. Il y a peut-être des choix à faire dans votre carrière, dans votre façon de gérer votre vie et on me parle effectivement d'association. Est-ce que effectivement ici il ne serait pas bon et judicieux de se rapprocher de cette personne peut-être que vous enviez pour voir s'il y a moyen, alors pourquoi pas de faire affaire avec lui ou avec elle, de se mettre dans son entreprise. J'ai des idées comme ça, voilà, d'associations qui pourraient vous permettre de faire fructifier vos relations à la fois financières et familiales et pourquoi pas une association avec cette personne que vous enviez à mon sens. Voilà, mes amis taureaux. Donc je vous refais cet ensemble. On a une vie familiale plutôt protégée pour cette année 2024, même si vous pouvez vivre un petit peu en comparaison vis-à-vis d'une ou de plusieurs personnes qui affichent leur réussite et que peut-être vous enviez. On vous recommande peut-être de faire des choix pour essayer d'atteindre ces objectifs-là et pourquoi pas de vous associer ou de prendre conseil auprès de ces personnes qui semblent plutôt bien réussir. On va regarder ici du côté de votre vie amicale et j'ai le cavalier de bâton qui est inversé. Le cavalier de bâton, lorsqu'il est inversé, me parle de personnes... le cavalier de bâton. C'est une personne qui a un petit peu grande gueule, permettez-moi ce petit relâchement de vocabulaire. Bon, il y a quelqu'un dans votre vie amicale qui ouvre grand sa bouche ou peut-être que c'est vous qui avez tendance à être un peu trop radical à l'égard de vos amis. Et à mon sens, c'est peut-être déjà le cas au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que vous avez été dur, peut-être que vous avez eu des mots blessants. Voilà, peut-être que vous avez pris de haut une personne dans votre vie amicale. Ou alors c'est cette personne qui a eu cette attitude-là. Bon, on va recouvrir pour voir un petit peu. Bon, j'ai l'as de Pentacle. L'as de Pentacle, c'est la réussite, c'est le succès, c'est le nouveau projet. Voilà. Alors, pour moi, ici, on me parle effectivement d'une nouveauté dans votre vie. Et il y a l'idée, à mon sens, que cette nouveauté prend peut-être un petit peu trop la place, peut-être même que vous-même vous communiquez au sujet de ce nouveau projet, de ce commencement. Et vous parle aujourd'hui du fait que ce n'est pas forcément perçu de façon très positive par certains de vos amis. Voilà, il y a un petit peu cette idée-là que des amis ne perçoivent pas positivement les avancées dans votre vie personnelle ou dans votre vie matérielle. Alors, on va voir pourquoi, on va essayer d'en savoir plus. Hop là. J'ai ici la carte de l'amoureux qui est inversée. Alors la carte de l'amoureux, lorsqu'elle est inversée, peut nous parler de difficultés dans la sphère sentimentale, mais peut également parler de tensions, de conflits avec les gens qu'on aime, donc pourquoi pas les gens dans la sphère amicale justement et ou familiale. Voilà, il y a de la dispute et il y a de la tension dans l'air par rapport à quelque chose qui commence dans votre vie avec des amis. Voilà, il y a des amis qui ne se réjouissent pas pour vous et avec lesquels on n'est pas à l'abri de se disputer au cours de cette année. J'ai ici l'arcane majeur du hiérophant qui est inversé. On me parle peut-être de l'hypocrisie de certains de vos amis. Donc j'ai l'idée qu'effectivement il peut y avoir de la tension mais qu'on ne va pas forcément aller au clash, que tout va être dans le non-dit. Il y a également la possibilité qu'il y ait une rébellion. Donc pour moi, il y a des tensions, des conflits qui s'inviteront dans votre vie amicale en raison de quelque chose qui commence dans votre vie et qui peut susciter le reproche ou la méfiance de certains de vos amis. Je vous refais cet ensemble amical. Bon, on me parle du fait que dans votre vie amicale, il peut y avoir de la tension, des disputes. Dans certains cas, ça se limitera à de l'hypocrisie, c'est-à-dire des gens qui n'en pensent pas moins, mais qui ne vont pas vous dire en face qu'ils n'approuvent pas votre nouveau projet de vie, votre nouvel emploi, votre nouvelle carrière. Voilà, bon, il y a des gens comme ça. Et ça peut également aller en mode rébellion, c'est-à-dire des amis qui clairement vous font savoir qu'ils n'approuvent pas, qu'ils s'inquiètent. On n'est peut-être pas forcément dans des gens jaloux, parce que la carte de la jalousie n'est pas ressortie, mais peut-être aussi face à des amis qui s'inquiètent. Il y a un côté un petit peu dupe derrière le cavalier de bâton inversé. Peut-être qu'ils ont peur que vous soyez mal pris
ou que vous soyez un peu trop rêveur, un peu trop immature par rapport à une nouveauté. Voilà, il y a quelque chose peut-être qui commence dans votre vie, vous êtes tout feu, tout flamme, et vos amis n'approuvent pas cette situation, ou en tout cas ont des doutes, et alors ne le disent pas forcément ou vont le dire. J'ai quand même l'idée qu'ils vont peut-être effectivement finir par le dire, alors plutôt dans la deuxième moitié de l'année, et pas forcément vous soutenir justement dans ces projets qui sont vôtres. Alors on va regarder ici du côté du travail, j'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est une jolie carte qui permet effectivement de lâcher prise, de se relaxer vis-à-vis du travail et de prendre de la distance. Alors peut-être justement parce que les choses professionnelles s'annoncent plutôt positivement dès le début de l'année 2024, comme un petit peu cette barque qui avance gentiment sur l'eau. La vie pro s'annonce plutôt, je ne vais pas dire tranquille parce qu'on va voir en recouvrant, mais pour l'instant, c'est plutôt bien. Il y a de la détente, de la relax. Donc, est-ce que effectivement la période de tension va un petit peu s'alléger? Souvent, on dit que le mois de janvier, c'est un peu calme. On est peut-être là-dedans, hein. Alors, j'ai ici l'empereur qui est inversé, arcane majeur. On me parle de tyrannie, on me parle de rigidité et on me parle d'inflexibilité. Alors, deux solutions. Soit, on va dire vers le mois de mars-avril, vous pourriez avoir affaire à une personne assez difficile, probablement un supérieur hiérarchique. Et si c'est vous qui avez un pouvoir d'autorité sur les autres au travail, il y a l'idée que vous pourriez être assez inflexible, voire rigide à l'égard de certaines situations. En tout cas, après un début d'année 2024 plutôt calme en janvier, février, mars, on a, à mon sens, une agitation qui va s'inviter autour du printemps 2024, donc soit autour de vous, qui peut-être peut cristalliser des tensions de par votre caractère un peu autoritaire, ou vous êtes confronté à une personne tyrannique, assez rigide. De façon générale, si ça ne nous parle pas, on peut me parler d'une période un peu désordonnée autour de mars, avril, mai au travail. Ça ne veut pas dire qu'on est face à une perte d'emploi ou une baisse d'activité, mais ça peut être le bazar. Voilà. On va essayer de voir en quoi. J'ai le 3 de bâton qui est inversé. Le 3 de bâton, c'est la stagnation. Voilà. Alors, pour moi, il y a l'idée que ce chaos, on va dire professionnel, peut durer, pourquoi pas également durant tout l'été. Alors, ça peut me parler du fait que c'est le bazar parce qu'on ne sait plus où donner de la tête. Je ne suis pas en train de parler d'un bazar négatif ou de conflit. Non, ça peut être, il y a mille et une choses à faire, il y a plein de choses à gérer et ça devient le bazar, le chaos, on n'est pas bien organisé, on n'arrive pas à faire face. Voilà, on peut être aussi quelque part dans du positif, mais qui commence un petit peu à poser difficulté en termes d'organisation et ça peut perdurer, je le répète, été-automne. Alors j'ai ici le valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est une carte qui parle de se libérer de ces situations un petit peu compliquées, surtout sur la fin de l'année 2024. Donc pourquoi pas sur la fin de l'automne de l'année 2024. On sera plutôt à mon sens sur octobre, novembre, décembre. Alors je vous refais cet ensemble professionnel. On me parle du fait que le début de l'année va plutôt être calme. Janvier, février, mars, ça va rouler, ça va couler comme une barque qui navigue sur une rivière plutôt calme. Donc pourquoi pas une période durant laquelle l'activité va plutôt être tranquille. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'il ne va rien se passer, qu'il n'y aura pas de clients, pas de contrat, pas de mission, mais disons que la routine professionnelle sera là. Il va, à mon sens, rien se passer de flagrant, d'étonnant pour ce premier trimestre de l'année 2024. Les choses vont bouger autour justement du printemps. Alors peut-être que vous aurez à subir la tyrannie d'une personne dans votre travail ou peut-être que c'est vous aussi qui allez provoquer le chaos par votre autorité. Alors peut-être que vous allez être amené à prendre des décisions qui seront perçues comme tyranniques par les autres. Et ce petit chaos peut durer tout le long du printemps-été. Le calme reviendra dans la vie professionnelle plutôt autour de l'automne 2024 où vous allez enfin pouvoir vous libérer, alors soit de cette personne tyrannique, soit de cette casquette de personne un petit peu trop autoritaire, peut-être même allez-vous mettre de l'eau dans votre vin sur la fin de l'année 2024, mais également pour ceux qui n'ont pas forcément l'aspect tyrannique qui leur parle, le fait que l'activité professionnelle peut être un petit peu chaotique
pour le printemps, pour l'été et revenir un petit peu au calme et à la normale pour la fin de l'année. Donc on a une année professionnelle un petit peu en dents de scie avec un gros pic, on l'a dit, sur le printemps, l'été et un petit peu le début de l'automne à mon sens. Voilà. Donc à voir. On va regarder ici du côté de vos projets. Alors ça peut être un projet de voyage, un projet de chantier, ça peut être un projet de mutation, projet de monter son entreprise, ça peut être tout type de projet personnel ou matériel. Et j'ai ici le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est une carte qui me parle de tricherie, qui me parle de vol, de manipulation, voire de trahison et de mensonge. Donc on est peut-être confronté à une personne qui n'a pas forcément les meilleures intentions et qui peut-être bloque notre projet ou nous empêche de nous y coller comme il se devrait. Alors on va tout de suite regarder. J'ai ici le valet de pentacle qui est inversé. Le valet de pentacle, lorsqu'il est inversé, me parle d'entêtement, me parle de complaisance, c'est-à-dire de personne avec laquelle il est impossible de dialoguer et d'avancer sereinement. Cette personne, elle se complaît dans cette situation, elle est persuadée probablement d'avoir toujours raison, elle est entêtée et elle peut effectivement bloquer les projets qui sont vôtres. On peut également me parler d'une personne qui s'engage avec vous ou qui a une mission, un rôle dans votre projet, qui vous dit devant vous « oui, oui, tout va bien, je prends ça à cœur » et qui en réalité n'en fait rien. Donc par exemple, un entrepreneur à qui vous faites confiance pour la réalisation de vos travaux, tout est beau, tout est magnifique et en réalité, il ne vient pas sur votre chantier ou les travaux avancent très 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 péniblement et quand vous le voyez, cette personne vous dit « oui, 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 oui », et en réalité, il n'y a pas véritablement d'avancée, de concrétisation des choses. Alors j'ai pris l'exemple de l'entrepreneur et du chantier, puisque c'est une problématique qui m'a parlé pendant quelques mois, l'année dernière d'ailleurs, mais vous le déclinez à tout type de personne qui a une interaction avec votre projet. Voilà, devant vous, c'est oui, oui, t'inquiète pas, je gère, je fais, mais surveillez. J'ai ici l'arcane majeur du pendu qui est à l'endroit. L'arcane majeur du pendu, c'est que vous avez peut-être un choix, une décision à prendre par rapport à cette personne. J'ai l'impression que vous allez quand même vous rendre compte au bout d'un moment que cette personne ne fait pas ce qu'il faut, qu'elle vous bloque, qu'elle ne fait pas ce qui était prévu et vous allez devoir peut-être mettre les pieds dans le plat. J'ai quand même l'idée que cette petite sérénade du « oui, 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 t'inquiète, je gère », elle peut durer plusieurs mois et que c'est uniquement autour du mois de juin-juillet que vous-même, vous commencez à vous dire « moi, c'est plus possible, là, je suis dans une situation hyper inconfortable, comme ce renard qui est suspendu par une patte, il faut que j'intervienne et il faut que je prenne une décision vis-à-vis de cette personne ». Alors j'ai ici l'arcane majeur de la justice. Alors l'arcane majeur de la justice peut nous parler de la justice en tant que telle. Donc oui, peut-être que certains d'entre vous seront tentés d'en référer à la justice, notamment s'il y a un petit peu arnaque, escroquerie, mise en demeure, ça peut être des choses comme ça. Et puis ça peut également me parler d'avoir recours à l'administration ou à une ou plusieurs institutions, pourquoi pas aussi un avocat, pour démêler ces situations. Alors pour ceux pour lesquels la justice, l'administration ne parle absolument pas, il y a l'idée, quoi qu'il arrive, d'un équilibre retrouvé à l'égard de cette situation, mais là encore, plutôt sur la fin de l'année 2024. Alors je vous refais ici l'ensemble lié à vos projets matériels ou personnels, peu importe. On me parle du fait qu'une personne vous manipule, triche avec vous, peut-être qu'elle vous dit qu'elle prend à cœur votre projet, qu'elle s'en occupe, et en réalité, après pourquoi pas quelques mois de flottement, vous allez vous rendre compte que cette personne ne remplit pas la part de son contrat, même si elle vous joue un petit peu de la flûte. Il est très possible qu'effectivement cette personne vous fasse croire que tout va bien. Il y a également cette idée que cette personne est persuadée d'avoir raison et que par conséquent le dialogue et les tentatives de la remettre face à ses responsabilités sont vaines. Vous pourriez effectivement avoir envie de débloquer cette situation autour du mois de juin, juillet, août et peut-être effectivement que vous devrez en référer à une institution, une administration et pourquoi pas la justice ou un avocat pour débloquer cette situation qui de toute manière, quelle que soit l'issue que vous allez choisir, s'équilibrera d'ici la fin de l'année 2024. On va regarder ici autour de vos finances. J'ai le 8 d'épée.
Le 8 d'épée me parle d'être coincé par rapport aux finances, mais ça me parle aussi de despotisme. Peut-être effectivement que vous êtes, pardonnez-moi, mais très attaché à vos finances. Alors c'est pas un jugement, on est tous très intéressés, je pense, par nos finances et par notre budget, encore plus à l'heure actuelle, mais il y a l'idée que vous êtes prisonnier de cela. Alors ça peut me parler d'excès, par exemple, vous faites beaucoup d'économies, quitte à rogner sur votre bien-être, sur vos plaisirs, sur votre générosité. Ça peut me parler de ça. On va recouvrir pour voir si c'est cette intuition qui est la bonne. Alors j'ai ici l'as de bâton. L'as de bâton, c'est une carte qui me parle de bonnes idées, de bonnes décisions, de création, d'enthousiasme. J'ai l'idée que pour faire des économies, vous pourriez être assez imaginatif ou imaginative, mes amis taureaux. Voilà, donc je ne sais pas, il y a par exemple des gens qui budgétisent avec des enveloppes. Est-ce que vous allez créer un système de budgétisation ou vous lancer, je ne sais pas, dans les coupons de réduction? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'évoque ça, des nouvelles idées pour être encore plus dans l'économie, dans le budget. Voilà, vous allez avoir des idées. Bon. Vous me direz en commentaire si vous avez des idées pour les budgets, ça m'intéresse. Le 7 de Pentacle est inversé et on me parle effectivement d'un manque de rigueur, d'organisation et de planification, là aussi dans vos finances. Donc pour moi, rien de paniquant, vous êtes au contraire en train de trouver des solutions et de les mettre en place tout au long de l'année 2024 pour justement répartir vos dépenses, budgétiser, voilà. Il y a un peu l'idée que vous ne voulez plus vous laisser prendre à des déboires financiers qui ne sont pas annoncés, mais on voit en tout cas que les choses financières sont au cœur de vos préoccupations. Et j'ai ici le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est une carte qui me parle de bonnes nouvelles, d'aller de l'avant, de foncer et d'être joyeux. Donc je vous refais cet ensemble financier. Pour moi, on a une année financière plutôt stable. Alors, j'ai pas le sentiment qu'il va se passer des choses extraordinaires, ni grosses pertes, ni grosses entrées, mais plutôt une envie de stabilité. Et pourquoi pas autour de la mise en place de nouvelles idées pour faire des économies, pour planifier. Peut-être aussi allez-vous regarder vos créances, faire racheter votre crédit ou trouver tout simplement de nouvelles astuces pour budgétiser, quitte à être un petit peu extrême là-dedans. En tout cas, on nous parle d'une fin d'année plutôt sympathique, là aussi pourquoi pas avec de bonnes nouvelles sur l'automne 2024 et une forme de soulagement financier. Pour moi, il n'y a rien de chaotique annoncé dans le domaine financier, les choses se maintiennent plutôt convenablement et là aussi peut-être grâce à votre travail d'épargne et de planification. Attention néanmoins autour de l'automne de vérifier que vous n'avez pas un loupé. Est-ce que vous n'aurez pas loupé une facture, loupé un remboursement, voilà. Il y a peut-être un petit peu cet oubli autour de l'automne ou un retard quant à un remboursement qui devra vous être fait. Ça peut être la petite nuance sur ce tirage. Au niveau de votre bien-être, j'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui me parle de persévérance et de courage. On va essayer de voir dans quel domaine vous serez amené à être courageux et déterminé cette année, mes amis taureaux. Alors j'ai ici le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une carte qui souvent me parle de ne pas se sentir aimé. Ça peut également évoquer la tristesse et la colère. On voit le cœur de ce petit renard qui est transpercé par des épées. Donc pour moi, effectivement, il peut y avoir une épreuve, on va dire, qui peut effectivement venir vous impacter. Pourquoi pas sur la première moitié de l'année 2024 et qui vous brise le cœur. Alors, je le répète, quand on annonce des nouvelles comme ça, c'est à prendre avec beaucoup de recul. En réalité, tout dépend de ce que vous considérez comme vous brisant le cœur. Pour certaines personnes, ça peut être une dispute avec un ami qui pourtant ne va pas avoir de grosses conséquences, mais voilà, pour vous, c'est quelque chose de conséquent. Ou vous apprenez, je ne sais pas, que votre enfant va quitter le foyer et ça vous brise le cœur. Et puis, ça peut être aussi des nouvelles beaucoup plus lourdes, par exemple, oui, une rupture sentimentale, une trahison. Bon, voilà, tout le monde a une vision, on va dire, de l'épreuve et de la trahison et du bouleversement différent. Donc pour moi, effectivement, vous allez être amené à être courageux, courageuse face à quelque chose qui vous fait de la peine. Voilà. Alors,
est-ce qu'on a un domaine? J'ai ici le 4 d'épée, et le 4 d'épée, c'est souvent une carte qui me parle, oui, de stress, d'anxiété, peut-être aussi d'avoir besoin de repos. Voilà, j'ai l'idée d'une tristesse, de quelque chose effectivement qui va vous faire de la peine et qui va effectivement nécessiter le fait que vous allez devoir vous reposer, aussi bien physiquement que moralement, car souvent le 4 d'épée nous parle aussi d'avoir été trop stimulé. Voilà, d'avoir dû bouger dans tous les sens, on ne savait plus où donner de la tête. Donc, il y a l'idée qu'effectivement, vous allez peut-être devoir vous reposer, pourquoi pas autour de l'été. Voilà. Alors, on va recouvrir une dernière fois. Alors, j'ai ici le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, c'est une jolie carte qui me parle du fait que vous reprenez du poil de la bête, que vous allez essayer également même pas essayer, pour moi, le roi d'épée, il nous dit qu'effectivement, vous reprenez les rênes de votre vie, vous redevenez le leader de votre vie. Alors, si je reprends ici cet ensemble qui nous parle de votre bien-être, il y a effectivement la possibilité que vous ayez à surmonter quelque chose qui peut vous blesser, qui peut vous faire de la peine, et vous allez peut-être avoir besoin de repos, de calme pour pouvoir remonter la pente. Chose que vous allez très bien faire, il y a vraiment cette idée que vous reprenez ensuite les rênes de votre vie et que cette douleur, on va dire, plus ou moins grave en fonction des personnes, ne sera que de l'histoire ancienne, petit à petit. Voilà, on guérit de tout ça. Allez, on y va avec la surprise de l'année. Bon, la surprise de l'année, elle est quand même incarnée ici par un 10 d'épée. Et le 10 d'épée, vous le savez, c'est le fait effectivement d'avoir eu un ennemi ou d'avoir eu une trahison qui nous a rendu tristes. Alors, est-ce qu'on nous parle de cette difficulté dont on a déjà parlé? Peut-être, on va voir. Donc, il y a eu de la trahison dans l'air. Et j'ai l'idée que ça peut effectivement déjà être le cas, c'est-à-dire quelque chose dont vous avez déjà connaissance à l'heure actuelle. Alors ça peut être une trahison familiale, amicale, sentimentale, une trahison professionnelle, voilà, ça peut être tout type de trahison. Bon, j'ai ici le 10 de bâton. Le 10 de bâton, c'est une carte qui me parle de s'être énormément investi. Et c'est peut-être pour ça que la trahison, elle est lourde à supporter, parce qu'on s'y est donné à fond. On s'est beaucoup investi dans sa vie sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Et ce coup du destin, ce coup de Trafalgar, parce que quand il y a trahison, c'est que souvent qu'il y a quelqu'un derrière, nous révolte. Voilà, c'est pas juste. Allez, on recouvre. J'ai ici le 5 de coupe inversé. Le 5 de coupe inversé me parle, là encore, de se relever, de trouver la paix. Voilà, il y a l'idée qu'effectivement, on peut accuser le coup d'une trahison, mais qu'au final, voilà, on va réapprendre à se relever de ça, c'est retrouver la paix, laisser les choses derrière soi. Et éventuellement, c'est aussi une carte de pardon. Se pardonner à soi et se pardonner aux autres, notamment vis-à-vis de cette trahison. Alors j'ai ici le 9 de bâton. Le 9 de bâton, c'est une carte qui me parle de persévérance, qui me parle de courage, là encore. Voilà. Alors, et de poursuivre son petit bonhomme de chemin, on voit ce petit renard qui avance dans sa petite forêt. Allez, au niveau des surprises, alors j'ai l'idée. La surprise, c'est quelque chose de positif. Donc on n'est pas en train de dire surprise, il y a eu de la trahison dans l'air. Non, ça c'est plus les imprévus. Pour moi, la surprise, c'est que la trahison, elle a déjà eu lieu au moment où vous regardez cette vidéo. Donc ça, vous pouvez tout à fait déjà savoir de quelle personne je parle. Ça peut être une personne qui vous a trahi dans la vie personnelle, mais aussi dans la vie matérielle. Et il y a vraiment l'idée que c'est pas juste parce que vous vous êtes impliqué dans ce projet, ce travail, dans cette relation. Et la colère, elle est complètement justifiée. On me parle en tout cas du fait que vous allez réussir à passer à autre chose, à vous relever au cours de l'année 2024 et même à reprendre votre chemin. C'est comme si cette déception allait vous rendre plus fort, plus expérimenté également par rapport à cette situation de trahison que vous avez peut-être vécue. J'ai également l'idée que cette personne qui vous a peut-être trahi va ouvrir en vous la volonté de faire un travail, là encore pour tirer profit, on va dire, de cette épreuve. Alors, ma consultante, mon consultant, je ne vous cache pas, c'est peut-être vous aussi qui avez trahi une personne, pourquoi pas sur cette fin d'année 2024.
2023 et on me parle du fait que la bonne surprise, c'est que cette personne que vous avez trahie peut tout à fait vous pardonner et refaire avec vous un bout de chemin, vous redonner une seconde chance. En tout cas, je vous le souhaite. On regarde des imprévus, donc j'ai l'arcane majeur de la tour, donc je le répète, la tour c'est l'imprévu, tout type d'imprévu. Ça peut être aussi la dispute, le coup de foudre et également les tensions. Voilà, la colère. Alors, on va tout de suite recouvrir. Et j'ai ici l'arcane majeur du soleil. L'arcane majeur du soleil, c'est une arcane de réussite, de succès, de commencement. Voilà. Alors, pour moi, il y a déjà plusieurs interprétations là qui me viennent à l'esprit. On peut déjà me parler de disputes qui seraient liées à une forme de réussite. Je vous donne un exemple. Vous réussissez parfaitement bien dans votre vie personnelle, professionnelle, et ça va attirer les foudres d'une ou de plusieurs personnes. Peu importe qui, peu importe quoi, mais ça peut clasher, et ça peut clasher assez vite dans l'année. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On avait parlé de la sphère amicale, qui n'était pas terrible par rapport à une nouvelle évolution dans votre vie. On est peut-être là-dedans. On va recouvrir ici avec l'arcane majeur de la Lune. L'arcane majeur de la Lune, c'est la découverte de la vérité. Donc pour moi, et en plus l'arcane majeur du Soleil, c'est également une carte de vérité, il y a l'idée qu'effectivement vous pourriez apprendre une vérité ou qu'un secret pourrait être dévoilé, y compris un secret sur vous, et que cela peut attirer vos foudres, mais aussi les foudres d'une autre personne. On va voir. Est-ce qu'on a un domaine là ? Bon, j'ai l'étoile, décidément. C'est très très fort. Là, on n'a que des arcanes majeures. Donc, on est sur un tirage assez puissant. L'étoile, c'est l'espoir, c'est le bonheur, c'est la joie. Alors, je vais vous refaire cet ensemble. Donc, imprévu. Bon, on me parle effectivement du fait qu'il peut y avoir du clash dans l'année, de la colère. Alors, par rapport à une réussite qui est vôtre, alors ça peut être la colère des autres, qui ne supportent pas une réussite. Mais j'ai également l'idée qu'une vérité pourrait être dite, pourrait être découverte. Alors peut-être que c'est vous qui allez découvrir une vérité qui ne va pas vous faire plaisir et qui va déclencher vos foudres, ou alors, je ne vous cache pas qu'on peut également découvrir un secret vous concernant et que cela peut susciter la colère d'une ou de plusieurs personnes, alors non contentes que vous ayez gardé un secret, non contentes de ce que vous avez peut-être fait, etc., etc. Alors je vous reprends ici au niveau de vos forces et atouts que vous allez pouvoir mettre en avant au cours de cette année 2024. J'ai la très belle arcane du diable. Le diable, on va pas se mentir, c'est la tentation. Alors ça peut être la tentation charnelle, mais ça peut être aussi le fait d'avoir des mauvaises habitudes. Ça peut également me parler d'être enchaîné à quelqu'un, à quelque chose, à une pratique, à une consommation également. Et puis, ça peut être aussi avoir un rapport un peu obsessionnel, par exemple, avec l'argent, être obsédé par sa carrière. Voilà, là, le diable, c'est pas que l'adultère et la tentation, qu'on se le dise. Alors, je recouvre tout de suite, puisque là, on parle des forces, des atouts. Alors, j'ai ici le 4 de bâton. Magnifique. Le 4 de bâton, c'est la célébration, c'est l'unité, c'est la communauté. Alors, j'ai l'idée que si vous-même, vous avez un combat à mener, par exemple, dans la lutte contre certaines de vos addictions, vous allez être particulièrement aidé et vous allez pouvoir célébrer votre victoire à ce sujet-là. Voilà, quel que soit le sujet qui vous taraude. Voilà, il y a de la célébration dans l'air, on va dire. Alors j'ai ici le 5 de pentacle inversé. Le fait que la carte soit inversée est une très bonne nouvelle, comme quoi carte inversée ne veut pas forcément dire carte négative. Le 5 de pentacle inversé me parle de se relever et de triompher. Donc je le répète, excellente nouvelle pour tous ceux qui auraient des résolutions, comme par exemple arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, cesser d'entretenir une relation qui ne nous fait pas du bien. Il y a de la célébration, de la victoire, de la libération dans l'air et du soutien de la part des personnes qui vous entourent. Donc ça c'est vraiment top. C'est votre force. J'ai ici la roue de fortune, incarnée ici par ce joli ensemble de renards et de sabliers. La roue de fortune, c'est le succès, la réussite, la roue qui tourne.
et un nouveau cycle de vie. C'est comme si effectivement vous alliez avoir l'opportunité de démarrer une nouvelle vie, alors pourquoi pas une vie plus saine, où vous vous débarrassez de tout ce qui vous entrave, de tous ceux auxquels vous étiez enchaîné. Alors ça peut être une personne, ça peut être, je le rappelle, une mauvaise habitude de vie, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre d'un nouveau cycle qui s'augure pour vous, mes amis taureaux, en année 2024. Allez, on termine ici avec les points un petit peu plus faibles, vos faiblesses justement pour l'année 2024, et j'ai ici l'impératrice. Votre faiblesse pourrait être liée à une femme. Alors, il peut s'agir d'une partenaire de vie. Ça peut être aussi une mère, une fille, une meilleure amie. Voilà, une femme importante dans votre vie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Elle est à l'endroit, donc c'est une femme positive. Et on n'est pas en train de dire qu'il va lui arriver quelque chose de désagréable. Alors, j'ai ici le 9, qui est l'arcane majeur de l'ermite. On me parle de repli sur soi, de repos, de retraite, de solitude. Alors peut-être qu'effectivement, vous allez vous sentir un peu éloigné d'une femme qui est quand même chère à votre cœur. Je vous rappelle qu'au niveau sentimental, on avait parlé de négligence. Donc peut-être que vous allez vous sentir délaissé par une femme qui est importante pour vous, ou vous-même, vous allez peut-être être délaissant à l'égard d'une femme qui est proche de vous. Alors on recouvre ici avec l'arcane majeur du monde. C'est une très belle arcane, c'est la plus puissante. C'est l'accomplissement, la réalisation, le succès et la réussite. Alors, est-ce que on me parle ici de cette femme de cette situation sentimentale ? J'ai pas l'impression, puisqu'effectivement on nous avait parlé de tension. Donc en tout cas, il y a l'idée qu'on se rapproche d'une femme. Alors ça peut être par exemple une mère, une sœur, une amie, je le répète, et que les choses vont beaucoup mieux, qu'il y a une forme de succès, et pourquoi pas un voyage d'ailleurs pour, on va dire, solidifier les liens. Nous terminons ici avec la très belle arcane du jugement. Le jugement, c'est la renaissance et c'est le pardon. Alors pour moi, effectivement, c'est vrai qu'au début, j'ai pensé que ça pouvait être un rebond sentimental, mais ici on me parle du fait que dans vos faiblesses, vous allez peut-être être soutenu par une femme importante pour vous, dont vous vous êtes peut-être un petit peu éloigné, mais qui revient. Il y a une forme d'harmonie, de rééquilibre, d'accomplissement retrouvé, pourquoi pas de voyage à la clé, pour essayer de ressouder des liens qui ont peut-être été un petit peu ternis ces derniers temps. Alors, mon consultant, ma consultante taureau, je vais vous refaire un petit tour pour cette année 2024. Une année qui, à mon avis, va être assez agitée. Il va se passer pas mal de trucs pour vous, mes amis taureaux. Alors, on commence ici avec le conseil de l'année. Le conseil de l'année, c'est que vous allez plutôt être sage, être philosophe par rapport à des situations stagnantes ou lentes ou qui n'avancent pas comme vous voulez. Vous allez prendre ça avec philosophie et c'est plutôt une bonne chose parce qu'effectivement, vous allez profiter de cette attente peut-être pour vous documenter, vous renseigner, apprendre. Pourquoi pas également apprendre dans le sens de l'apprentissage, apprendre à faire d'autres choses. C'est une attente qui sera profitable. Au niveau sentimental, c'est vrai que c'est un aspect un petit peu plus terne pour vous, mes amis taureaux, en 2024. On me parle de votre fatigue, de votre lassitude ou d'un couple qui s'essouffle, peut-être par négligence de l'autre, négligence mutuelle aussi, et peut-être aussi parce qu'on n'accorde pas assez de temps, d'énergie à son couple, son partenaire, etc. On peut me parler de tension, de dispute, voire de fin de relation pour la fin de l'année 2024. Au niveau de la famille, c'est protégé. Malgré tout, il y aura quelques petites jalousies liées à la situation matérielle d'une personne que vous aimeriez bien atteindre et qui peut-être met en avant sa réussite. On vous demande de faire un choix, peut-être aussi de faire l'autruche. Là, je vois ce renard qui a un bandeau sur les yeux. Peut-être qu'on vous dit de ne pas regarder ce que les autres ont. Ou pourquoi pas également de nouer une association ou un partenariat avec cette personne, si cela est possible, ou de jouir de ses conseils. Au niveau amical, on me parle de l'hypocrisie de certains de vos amis qui peut-être ne perçoivent pas positivement un commencement, un changement assez important dans votre vie. On peut effectivement me parler de tension dans la deuxième moitié de l'année 2024, voire de petites disputes, de rébellion qui peut effectivement se profiler. Pas de coupage de ponts à l'horizon, mais effectivement un petit peu de tension. Au niveau du travail, on me parle en tout cas du fait que les choses sont plutôt tranquilles en début et en fin d'année, avec un pic d'activité autour du printemps, de l'été, peut-être même du bazar, et l'autorité assez importante d'une personne ou de vous-même qui allez être jugé comme quelqu'un d'assez tyrannique
Au travail, au niveau des projets, il y a clairement quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues dès le début de l'année, qui vous fait bonne figure, qui vous garantit qu'il ou elle prend très au sérieux votre projet et s'implique. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça ne sera pas le cas. Il est possible que vous ayez recours à une administration, institution ou justice pour recadrer un petit peu les choses. En tout cas, les choses reviennent à l'équilibre. Là encore, plutôt sur l'automne 2024. Au niveau de vos finances, on me parle du fait que les finances sont au cœur de vos préoccupations, quitte à être un peu drastique au niveau de vos économies. Pourtant, on me parle d'une situation financière plutôt stable au cours de l'année 2024. Rien de formidable, mais rien non plus de catastrophique. On me parle en tout cas de votre capacité à planifier, budgétiser et pourquoi pas trouver des idées innovantes pour maintenir votre budget à flot. Attention à un oubli au cours de l'automne, oubli de facture, oubli de paiement ou un remboursement qui prend du temps pour vous et peut-être qu'il faudra le réclamer. Au niveau de votre bien-être, on me parle effectivement du fait que vous aurez peut-être une tristesse, quelque chose à surmonter, mais on l'a dit, vous retrouverez assez rapidement du poil de la bête par rapport à cette situation qui peut vous blesser au cours du printemps 2024. Au niveau des surprises de l'année, on me parle de votre victoire au sujet d'une trahison. Si c'est vous qui avez trahi une personne, il y a l'idée d'une réconciliation, d'un pardon, et peut-être vous-même allez-vous pardonner une trahison qui vous a été faite, même si pour l'instant c'est pas forcément quelque chose que vous envisagez. On me parle d'un coup de colère par rapport à une réussite ou par rapport à une vérité qui éclate. Ça peut être votre colère, mais aussi la colère d'une autre personne qui découvre peut-être quelque chose que vous avez caché. Il n'y a pas de domaine qui ressort particulièrement par rapport à cette découverte. À voir du coup, mais ça peut arriver assez vite dans l'année 2024, dès le début. Au niveau des choses heureuses qui vous arrivent, on me parle du fait que vous arrivez à vous débarrasser de vos chaînes, d'une personne, d'une relation, d'une pratique, et que vous serez très soutenu et que vous allez pouvoir célébrer tout ceci. C'est comme si une nouvelle vie allait s'augurer pour vous. Au niveau des choses un petit peu plus contrariées, on vous parle de la présence d'une femme proche de vous, alors à voir de qui il s'agit. Et pour moi, cette femme, effectivement, pourrait un petit peu s'éloigner de vous, auquel cas on nous parle dans la deuxième moitié de l'année d'un rapprochement, d'un accomplissement et d'une réussite. Donc comme quoi les choses ne sont pas actées et durables dans le temps. Voilà mes amis taureaux, j'espère que votre tirage pour l'année 2024 vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, à me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage qui reste général. Il ne peut donc pas parler à tous les taureaux du monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures, jours, semaines, mois à venir, ce tirage étant valable pour l'année 2024. Il se peut aussi que certains domaines vous parlent, d'autres non. Voilà, on est vraiment sur de la voyance générale, donc il y a des choses à prendre et peut-être des choses à laisser de côté. N'hésitez pas également à reconsulter le tirage au cours de l'année pour voir si les choses ont évolué et à consulter le tirage de votre ascendant pour avoir encore plus de précision sur ce que vous réserve cette année 2024. Une année où il va se passer, à mon sens, pas mal de choses pour vous, tant sur le plan privé que sur le plan matériel, mes amis Taureau. Je vous rappelle que vous pouvez cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé de toutes mes actualités, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo pour me gratifier d'un don et ainsi soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire. Heureusement, rien n'est écrit sur les cartes. Il suffit de bénéficier et de faire vivre son libre arbitre et prendre du recul vis-à-vis des voyances et guidances que nous consultons ici ou ailleurs. Ce petit point étant fait, je me permets de vous souhaiter de nouveau mes meilleurs vœux pour l'année 2024, une année assez active, en tout cas c'est ce qui semble ressortir pour vous, mes amis taureaux. Je vous la souhaite la meilleure possible. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité et j'ai plaisir à continuer à vous accompagner pour cette nouvelle année qui démarre. Merci pour tout et à bientôt pour d'autres tirages.